Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Booktube, ici Kim et je suis avec vous pour tourner les dernières vidéos de l'année. Donc 2017 a passé tellement vite et je suis super contente aujourd'hui de vous présenter mon top 10 des meilleures lectures que j'ai lues en 2017. Comme l'année passée, ça va être une vidéo séparée en deux parties pour pas que ce soit trop long et pour que j'aie le temps de passer suffisamment de temps sur chacun des titres. Et ce sont tous des livres auxquels j'ai donné la note de 5 étoiles. Il y en avait plus, mais j'ai dû faire un choix difficile et les trier pour les ramener à un top 10. Rapidement, qu'est-ce qui fait la différence pour moi entre un 4 étoiles et un 5 étoiles? À la base, les deux ont une super bonne histoire, une très belle écriture et de super bons personnages. Mais là où ce que ça se différencie, c'est au niveau des émotions que le livre m'a fait vivre. Si j'ai envie de le relire directement dès que je l'ai fini, de le recommencer du début, c'est vraiment un très très bon signe. Et également quand j'ai un book hangover. Un book hangover, c'est quand tu as fini un livre et que t'es trop sonné, tu peux plus rien lire d'autre. Faut que tu laisses quelques jours pour décanter et vraiment t'imprégner de l'histoire pour pas qu'elle te quitte. Donc ça, c'est vraiment des signes pour moi que ce livre-là, c'est un 5 étoiles. Donc si vous voulez connaître la partie 1 de mon top 10 des meilleurs livres que j'ai lus en 2017, restez avec moi. Donc en 10e position, j'ai nommé le livre de Frédéric Dufort, Fais-le pour toi, un super bon guide pour les jeunes, écrit par une jeune, dans un langage qui est vraiment très adapté pour son public cible. Elle parle de plein de sujets qui concernent le quotidien des adolescents comme l'amitié, l'école, la confiance en soi, l'intimidation. Donc plein de sujets vraiment qui vont toucher tout le monde. Donc je vous recommande cette lecture-là si vous cherchez un cadeau à offrir à un jeune qui commence dans une nouvelle année ou qui est vraiment très anxieux face à une rentrée au secondaire. C'est un guide auquel on peut très bien s'identifier et qui est très très bien écrit. Au niveau de l'amitié, elle parlait de tous les types d'amitié toxiques à un moment donné et ça a vraiment résonné en moi. Je voyais précisément des personnes qui fitaient chaque profil. Et bref, on sentait vraiment que ça avait été écrit par quelqu'un qui avait passé par là, pas si longtemps que ça. En 9e position, j'ai nommé le livre de Lily Collins, Unfiltered, que j'ai vraiment beaucoup apprécié également. Un peu dans le même but que le livre que je viens de vous parler, ça a été écrit pas mal pour les jeunes qui se cherchent. Dans son livre, elle parle vraiment de plein de sujets vraiment intéressants qui parlent un peu d'elle, mais également auxquels tout le monde peut s'identifier. Elle parle de ses parents, sa mère qui est vraiment son héros, son père qui a été également absent, qui est Phil Collins, si vous ne le saviez pas. Et elle lui écrit une lettre très personnelle puis très touchante dans ce livre-là qu'elle adresse également à tous les pères, auxquels je pense toute fille peut se reconnaître à quelque part. Elle parle également de ses relations amoureuses qui ont mal tourné. Elle parle également de son trouble alimentaire qu'elle a eu. Et au début, elle voyait vraiment la nourriture comme un ennemi, comme une punition. Mais maintenant, c'est rendu une essence pour pouvoir réaliser toutes les choses qu'elle a envie de réaliser. Donc, j'ai vraiment été beaucoup touchée par ce livre-là qui allait vraiment dans une corde personnelle. Donc, si vous aimez beaucoup l'actrice Lily Collins, ça va être super intéressant pour vous d'en savoir plus sur sa vie. Mais c'est pas tant biographique que ça. Donc, c'était juste assez bien dosé, j'ai trouvé. Le prochain livre en 8e position, c'est de Jenny Han, To All the Boys I've Loved Before. En français, c'est À tous les garçons que j'ai aimés et le premier et deuxième tome sont sortis en français. Donc, je vais vous laisser les bons titres défiler ici et dans le lien en bas. J'ai vraiment beaucoup embarqué dans cette série-là qui était sweet, contemporaine, vraiment juste cute d'une fille de 16 ans qui s'appelle Lara Jean, qui a eu comme habitude d'écrire une lettre à tous les gars qu'elle a aimés dans sa vie. Mais ces lettres-là, elle les envoyait pas, elle les mettait juste dans une boîte. Et c'était juste pas mal pour l'exercice thérapeutique de leur dire qu'est-ce qu'elle avait envie de leur dire, mais sans l'envoyer. Un jour, ces lettres vont être envoyées à tous les gars parce qu'elle les avait adressées et timbrées. Et donc, les gars vont tomber sur les lettres et les lire et Lara Jean va devoir vivre avec les conséquences. Outre juste le premier tome, la série au complet qui compte 3 livres a été super bonne. Je sais pas c'est lequel mon préféré, mais j'ai donné 5 étoiles, 4 étoiles et demie, 5 étoiles. Donc, c'est vraiment une super bonne série et je pense qu'il va y avoir une adaptation cinématographique, télé, je me souviens plus exactement, mais ça va être vraiment super intéressant à regarder en 2018. En 7e position, ça va être le livre de Lily Singh, qui est connue sous le nom de Superwoman sur YouTube. Elle a une chaîne qui a, je pense, 11-12 millions d'abonnés en ce moment. Donc, elle est super populaire. Et ce livre-là renferme vraiment beaucoup de leçons de vie, d'expériences, d'histoires, vraiment. Il y a beaucoup de textes là-dedans. Les photos sont super belles. Donc, bref, ça a été une très bonne surprise parce que les leçons de vie dont elle parlait, c'était vraiment, on sentait que c'était tiré d'expériences personnelles bien senties et la morale derrière chacune de ces leçons était très très bien pensée. Et je trouvais vraiment que les quotes qu'elle avait en gros ou dans le texte, c'était vraiment les meilleures qui étaient dans le chapitre, celles que j'aurais soulignées. Donc c'est un très très bon choix là-dessus. Et c'est vraiment un livre que je compte relire parce que ça montre un peu comment
Tu veux pas juste survivre dans la vie, tu veux exceller. Tu veux être le meilleur de ce que tu peux être et pas faire les choses à moitié, y aller pour le tout. Puis vraiment, c'est un livre hyper motivant de un peu croissance personnelle. Donc c'est un livre que je vous recommande fortement. Le prochain livre, je l'ai déjà prêté, donc je vais vous mettre une photo juste ici. Et c'est Faire œuvre utile par Émilie Perrault. Un livre que j'ai vraiment beaucoup adoré, que je m'attendais pas à ça du tout. Et dans le fond, c'est un collectif de témoignages du public, de gens qui ont été influencés par une œuvre, que ce soit de la musique, que ce soit un livre, une pièce de théâtre, un film, peu importe toutes les formes d'art. Et ils racontent comment ça l'a touché, bouleversé, changé leur vie. Et le but du livre, c'était vraiment de montrer que l'œuvre avait sa raison d'être, qu'il pouvait vraiment sauver des vies et que l'art avait vraiment une importance dans notre société en général. Donc c'était vraiment une très bonne lecture, touchante parce que les témoignages étaient tellement sentis que c'est vraiment un livre qui nous donnait envie, je sais pas, d'être meilleur, de voir le monde sous un autre angle, de voir un peu d'espoir dans les histoires des personnes qui ont témoigné. Donc c'était vraiment super intéressant et on avait envie de lire et voir les pièces et découvrir les œuvres qui étaient présentées. Donc c'était vraiment une super bonne lecture, écrite très en délicatesse, avec beaucoup de sentiments puis d'émotions. Si vous voulez pas vivre de sentiments, lisez pas ça parce que c'est définitivement une très bonne lecture pour ressentir plein d'émotions. Donc je vous la recommande beaucoup. Si vous aimez l'art et si vous avez envie de découvrir aussi des nouvelles pièces ou films ou œuvres inspirantes, parce que c'est vraiment ça que ce livre démontrait. Donc c'était tout pour la partie 1 de mon top 10 des meilleures lectures. Donc vous avez vu mon top 10 à 6. Donc les voici pour ceux que j'avais en ma possession. Ce sont vraiment de bonnes lectures que je recommande vraiment parce que je les ai beaucoup aimées, parce qu'elles m'ont beaucoup touchée. Parce que ce sont tous des livres qui m'ont marqué et que je pourrais facilement me voir relire. Donc c'était tout pour ma première partie. Revenez la semaine prochaine pour la deuxième partie qui va être mon top 5 à mon top 1 à découvrir. Passez de très bonnes fêtes en bonne compagnie. Je vous souhaite de vraiment vous reposer, relaxer, découvrir des nouveaux livres, qui sait. Et on se retrouve la semaine prochaine. Bye bye!